aujourd'hui, on va parler de la grammaire et je vais vous expliquer comment maîtriser la grammaire parce que oui, la grammaire c'est important. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle pour certains, mais la grammaire, on est obligé de passer par là pour arriver à un certain niveau dans une langue. Mais ça n'est pas forcément, forcément chiant. Ça peut être, on peut apprendre la grammaire de manière intéressante et on va commencer. La vidéo va être rapide parce que pour moi, il y a en fait seulement une chose à faire pour la grammaire de nos jours. Bon, jusque dans les années 2010, on va dire que peu ou prou, la seule manière d'apprendre la grammaire, c'était ça. Alors, les manuels de grammaire. Alors, c'est très bien, merci à toutes les personnes qui ont contribué à élaborer ces manuels de grammaire, mais aujourd'hui, ils sont désuets. C'est une méthode c'est un outil qui n'est pas optimal, et je considère que par rapport à tout ce qu'on a à côté, avec toutes les ressources qu'on a sur Internet, aujourd'hui, il faut être capable de dire les manuels de grammaire, voilà, on les met de côté et on passe à autre chose. Alors, le seul petit point positif des manuels de grammaire, c'est que c'est un support physique. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir le toucher, etc. Mais si vous tenez à tout prix à avoir un support physique, vous avez toujours le bon vieux stylo cahier et on va voir ça juste après. Mais du coup, aujourd'hui, on est en 2024, le 6 juin, et la meilleure manière d'apprendre la grammaire, c'est ça. C'est tout simplement ChatGPT. Voilà, c'est aussi simple que ça. ChatGPT, et je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous montrer comment on peut utiliser la grammaire. Donc on va prendre l'exemple de l'anglais et le past tense en anglais pour un enfant de 10 ans. Tchac. Donc là, il va nous expliquer le past tense. Et en fait, pourquoi est-ce que ChatGPT c'est le meilleur outil? Tout simplement parce que vous pouvez lui poser des questions comme un humain. En fait, c'est aussi bête que ça. Hop, et après, que dois-je savoir pour assimiler le past tense qui est contre-intuitif? En fait, c'est tout bête comme vidéo, là, ce que je suis en train de faire, mais c'est un truc auquel les gens ne pensent toujours pas aujourd'hui. C'est poser les questions bêtement à un robot qui a peu ou prou réponse à tout. Alors, c'est pas un robot qui fait encore tout à notre place comme certains le laissent entendre, mais toujours est-il que voilà, vous pouvez lui demander, après vous pouvez lui demander, écris-moi un petit texte pour m'exercer au past tense. Et là, vraiment, je fais ça à l'arrache, mais vous pouvez lui dire niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2. Vous pouvez lui demander tout un tas de choses. Vous pouvez lui poser des questions sur tous les aspects les plus spécifiques. Vous pouvez lui demander de faire des tableaux. Donc, aujourd'hui, si vous... Alors, bon, là, il y a un bug. Aujourd'hui, si vous voulez des explications sur la grammaire, si vous voulez maîtriser la grammaire, il y a un seul outil à connaître, c'est ChatGPT. Ceci étant dit, maintenant, petite conclusion. La grammaire, première chose, déjà, ça ne doit pas être la première chose que vous devez chercher à assimiler. La grammaire, ça vient après. Donc au début, c'est pas grave si vous faites des fautes, si vous connaissez pas les règles, ça ne vous empêche pas de progresser. La grammaire, ça vient en fait à partir du moment où vous atteignez un certain plateau qu'on appelle le plateau intermédiaire. C'est à partir de là que vous allez cibler une par une les règles de grammaire dont vous avez besoin. Donc là, par exemple, le past tense, c'est une règle de grammaire qui correspond, je pense, à peu près, en effet, au plateau intermédiaire. Voilà, vous pouvez lui demander de faire des petites compréhensions écrites, comme ça, etc. Deuxième chose, l'une des meilleures manières d'assimiler la grammaire, en tout cas de la rendre plus facile sur le long terme, c'est de consommer du contenu en permanence. Parce qu'en fait, vous allez, en observant un petit peu comment les choses sont dites, en observant les constructions des phrases, vous allez vous rendre compte de certains
motifs, certains patterns, comme on dit en anglais, et vous allez après potentiellement demander à ChatGPT l'explication, ou en tout cas quand il va vous expliquer, ça aura beaucoup plus de sens. Donc, par exemple, explique-moi cette phrase issue d'un livre. I have been waiting for you for 4 months. Hop. Bon, c'est pas le past tense, c'est le present perfect, c'est un truc un peu différent, mais peu importe, c'est ce qui m'est passé par la tête. Et comme ça, vous pouvez décrypter des phrases. Moi, ce que j'aime bien faire avec l'allemand, c'est de prendre des citations de Nietzsche, qui fait des petits aphorismes comme ça, et je lui demande de m'expliquer, parce que comme ça, j'apprends au contact de la culture qui m'intéresse. En l'occurrence, en ce qui concerne l'allemand, c'est plutôt ce qui est philosophie, etc. Donc voilà, vidéo courte, vidéo simple. Si vous voulez maîtriser la grammaire, arrêtez avec les manuels, posez les questions à ChatGPT, et la grammaire, c'est important, mais ça vient quand vous avez un certain niveau. Ciao, à plus.